Le 1er janvier 1818, de Victor Frankenstein à l'IA, le mythe de Mary Shelley plus actuel que jamais. C'est en ce jour que paraît d'abord anonymement le roman de Mary Shelley. Il trouve son origine dans le séjour en Suisse, en juin 1816, d'un groupe de jeunes romantiques, parmi lesquels Mary Wollstonecraft Godwin, son amant et futur mari Percy Bysshe Shelley et leur ami Lord Byron. Ce dernier propose pour passer le temps que chacun écrive une histoire d'épouvante. Byron entame un brouillon qui sera repris par John Polidori et publié sous le titre Le Vampire. Un court récit qui lance le thème du vampirisme en littérature. C'est cependant Mary, alors âgée de 19 ans, qui signe avec Frankenstein ou le Prométhée moderne le texte le plus élaboré et le plus abouti, notamment de par son style dont nous allons parler dans quelques instants. Alors imaginez un scientifique obsédé par la création de la vie, un monstre rejeté par tous et une poursuite dans les contrées glacées de l'Arctique. Ce n'est pas le dernier blockbuster hollywoodien, mais donc Frankenstein ou le Prométhée moderne. Alors comment une auteure de seulement 19 ans a-t-elle donné naissance à l'une des histoires les plus puissantes de la littérature? Quels sont les secrets de cette œuvre qui continue de nous fasciner plus de 200 ans après sa publication? Eh bien, attachez vos ceintures et allumez vos cerveaux parce qu'on plonge dans Frankenstein. Commençons par décrypter la structure narrative de Frankenstein. C'est une véritable matrioshka littéraire. Mary Shelley utilise ce qu'on appelle le récit enchâssé, une technique où les histoires s'emboîtent comme des poupées russes. On parle également parfois de mise en abîme. Imaginez, c'est comme si vous lisiez une histoire dans une histoire, elle-même racontée par quelqu'un d'autre. Au premier niveau, on a les lettres de Robert Walton, cet explorateur qui part chercher le passage du Nord-Ouest et qui tombe sur Victor Frankenstein à la dérive sur un bloc de glace. Il sert de cadre à toute l'intrigue. Au deuxième niveau, Victor Frankenstein raconte sa propre histoire à Walton, de sa passion pour les sciences à sa folie de créer la vie. Et au troisième niveau, on a la créature elle-même qui prend la parole pour décrire sa solitude, son apprentissage de l'humanité et sa soif de vengeance. Ce système multicouche n'est pas juste là pour faire joli. Il crée un suspense fou, donne des points de vue multiples et nous fait réfléchir sur la subjectivité de la vérité. Elle dépend souvent du point de vue avec lequel on l'observe. Mais surtout, il vous donne envie de lire le livre 2 fois pour capter tous les détails. Maintenant que la structure est claire, plongeons dans les thèmes. Frankenstein, ce n'est pas qu'un roman gothique, c'est une réflexion sur notre humanité. On y parle de la quête du savoir et ses limites. Victor Frankenstein, ce cher scientifique, veut percer les secrets de la vie et de la mort. Il joue à Dieu, mais, spoiler alerte, ça tourne mal. Très mal. Mary Shelley nous rappelle que l'ambition sans éthique peut mener à la catastrophe. Une leçon vraiment actuelle, non? L'intelligence artificielle, on te regarde. Car en effet, le parallèle entre Frankenstein et l'intelligence artificielle est frappant. Tout comme Victor a créé un être sans mesurer les conséquences, nous avançons aujourd'hui dans le développement de l'IA sans toujours considérer ses applications éthiques. Qu'arrivera-t-il si nous perdons le contrôle de ces créations? La créature de Victor n'avait que son intelligence et sa force. Les IA, elles, disposent d'une capacité de calcul qui pourrait dépasser l'humain. Mary Shelley était-elle visionnaire? Probablement. On y voit aussi la responsabilité du créateur. Quand Victor donne la vie à sa créature, il refuse ensuite de l'assumer. Résultat, rejet, solitude et chaos. La question est posée, si vous créez quelque chose, êtes-vous prêt à en assumer les conséquences? Avec l'IA, cette question devient encore plus critique. Créons-nous des outils pour nous aider ou sommes-nous en train de concevoir des entités qui pourraient se retourner contre nous si elles étaient mal programmées ou laissées sans contrôle? Frankenstein nous rappelle que la science sans responsabilité n'est qu'un chemin vers le chaos. Un autre thème abordé est le rejet et la solitude. La créature est intelligente, sensible, mais à cause de son apparence monstrueuse, elle est rejetée par tous. En réalité, qui est le vrai monstre? La créature ou les humains qui la rejettent? C'est une leçon à méditer, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où les haters et râleurs qui sont toujours contre tout se déchaînent parfois bien cachés derrière leur clavier. Mary Shelley aborde aussi le thème de la famille et de l'amour, car dans Frankenstein, la famille est une ancre vitale. Mais sans cet amour, tout part en vrille. Victor perd tout, la créature n'a jamais eu personne. On rappelle que les liens humains, ça compte. Enfin, parlons de l'impact de Frankenstein. Savez-vous qu'on le considère comme un des premiers romans de science-fiction? Mary Shelley a posé les bases d'un genre entièrement nouveau. Et la créature, elle est devenue une icône culturelle. Des films, des séries, des jeux vidéo, la créature est partout, de Boris Karloff à Hôtel Transylvania. Pourquoi un tel succès? Parce que cette histoire parle de peur universelle, peur de l'inconnu, de l'autre et des conséquences de nos actes. Et puis, Frankenstein est aussi un outil pour parler d'éthique scientifique, clonage, intelligence artificielle, génie génétique. Bref, si vous pensiez que ce roman était juste une vieille histoire gothique, vous vous trompiez. Alors, que retenir de Frankenstein? C'est une œuvre qui transcende les époques, qui parle de nous, de nos ambitions, de nos peurs et de nos failles. C'est aussi un avertissement. Dans notre quête de savoir, n'oublions jamais notre humanité.
Et si jamais vous hésitez à lire ce chef-d'œuvre, rappelez-vous que c'est un livre écrit par une ado géniale lors d'un pari littéraire. Vous pouvez d'ailleurs le trouver gratuitement sur le site de Wikisource, dont je vous mets le lien dans la description. Wikisource est une plateforme qui regroupe les œuvres littéraires qui sont libres de droit et donc passées dans le domaine public. Vous pouvez les télécharger gratuitement au format PDF, EPUB ou autre.